pour sa chronique hebdomadaire. Voilà, aujourd'hui c'est Giovanni Verga, le grand livre des vaincus. Aujourd'hui, notre intérêt se porte sur un recueil de 4 nouvelles d'un auteur du XIXe siècle, Giovanni Verga. Il s'intitule La Louve et autres récits de Sicile. Traduit de l'italien, il est paru dans la collection Folio. Ces nouvelles sont courtes et il y en a seulement 4. D'entrée, elles sont captivantes et on sent tout de suite qu'on ne les oubliera jamais. Il y a dans l'écriture de Verga une sorte de primitivisme radical. Je veux dire quelque chose de direct, sans fioriture, et qui va droit au cœur. Cela est d'autant plus frappant que les personnages, leur vie, leur géolocalisation et leur situation sociale ne sont pas tellement les nôtres, ni l'époque aussi bien sûr, puisque ces nouvelles sont parues pour la première fois en 1880 et se situent à la fin du XIXe siècle. Quand j'étais adolescente, j'avais tendance à prendre pour meilleure amie une adolescente dont les goûts étaient très différents des miens, et qui, même, n'avait pas un grand intérêt pour la littérature. J'aimais que ce qui nous réunissait aille par-delà nos simples goûts, nos identités apparentes, et s'ancre dans quelque chose de plus profond et de plus mystérieux aussi, qu'on ne pouvait pas nommer, mais qui donnait la vraie teneur et la vraie couleur de notre façon de voir la vie, d'éprouver, d'endurer et de ressentir les choses. C'est un peu l'impression que donnent ces 4 nouvelles, mystérieuses et pourtant si simples de Verga. Des ouvriers agricoles, sans instruction d'aucune sorte, rompus à la rudesse et à l'effort, dans un contexte social des plus rudes, vraiment très très rude. Car, en plus, il faut le dire, cela se passe en Sicile, terre dure et aride, et pas seulement à cause de sa géographie. Ces êtres sans défense n'ont que la force de leurs bras pour survivre. C'est dire que ces 4 nouvelles, Neda, le prénom de l'héroïne de la nouvelle qui ouvre le recueil, La Louve, Malaria et Liberté, plongent dans quelque chose de très profond et mystérieux. D'une manière très simple, sans développement ni d'ordre psychologique, ni d'ordre social. Elles écrivent quelque chose d'essentiel des passions humaines, des humeurs troubles et des indicibles pulsions, du pouvoir terrible et comme inévitable, fatal, que l'on soit le jouet du monde ou du destin. Giovanni Verga est né à Catane, en Sicile, en 1842. Comme Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'auteur du Guépard, qui a donné le film mythique de Visconti, il est issu d'une famille aisée et aristocratique. Il reçoit une éducation solide. Assez vite, il va être sensible aux conditions de vie des gens sur l'île, aux changements qui se profilent. Toute son œuvre est orientée vers ce qu'il appelle les vaincus, avec une majuscule. Son écriture d'une grande simplicité, qui dégage une poésie sans embâge, peut être considérée comme l'initiatrice de la littérature née dans le sud de l'Italie, et dont la portée et la beauté va rayonner partout. Il y a peut-être quelque chose de particulier dans cette terre de Sicile, à cette époque-là. Le déclin d'un monde, l'émergence d'un nouveau, avec les remous et les douleurs qu'entraîne comme inévitablement tout changement. De par sa rigueur extrême, on dirait que la Sicile, à ce moment-là, a été un laboratoire pour les écrivains. Il y a aussi peut-être tout son passé, l'ancestralité du tragique, venu du temps où elle était la Grande Grèce. Il y a aussi le volcan, le chaos primitif. Verga a ouvert la voie à Lampedusa, qui a décrit aussi la fin d'un monde, le déclin de l'aristocratie, la montée de la bourgeoisie, avec la beauté et la douleur que cela provoque. Il a aussi ouvert la voie au très très moderne Pirandello. Il y a là aussi une jeunesse qui émerge d'un coup. C'est un terreau, balayé par le vent de la révolte, par la fougue du renouveau, par la peur du vide dû à l'effondrement du vieux monde, par une remise en cause totale du système des valeurs et de la figure pyramidale des pouvoirs. Giovanni Verga initie la confrontation du vieux avec le neuf,
de l'ancien solide avec le nouveau qui fait mal en surgissant. Il initie l'écriture du cataclysme, de l'effondrement qui guette, de la vulnérabilité foncière et souvent perdante des petits. C'est aussi sans doute pour cela que, plus d'un siècle plus tard, il nous parle, et que son écriture, son atmosphère, les questions qu'il pose sont bien plus actuelles souvent que celles que tentent en vain de poser nos stricts contemporains. Car l'Italie, à ce moment-là, venait de naître. Avant cela, l'Italie proprement dite n'existait pas. C'était encore une juxtaposition de royaumes. Son unification s'est accomplie comme une révolte contre les rois, contre les menaces d'invasion de l'Autriche et contre celles aussi de Napoléon. Avec le déclin de l'aristocratie, la montée de la bourgeoisie, il y a eu de nouvelles conditions de vie pour les paysans, avec la naissance aussi de l'industrialisation. Et cela a été d'une grande importance au niveau de la littérature. On peut dire qu'en quelque sorte, la modernité de l'écriture est reliée à la redistribution des pouvoirs qui s'est alors produite à ce moment-là. Comme tout ce qui se produit dans les champs des activités humaines, rien ne se fait à partir d'une seule source, mais se réalise par échange constant et dans tous les sens. Ici, par exemple, on voit qu'un auteur comme Giovanni Verga, initiateur du vérisme en Italie, avait lu Flaubert et même rencontré Émile Zola. Deux textes de Giovanni Verga, peut-être par la simplicité de sa trame narrative, par la vigueur de ses personnages, ont été portés à l'écran. La Loupe, à partir d'une nouvelle du livre d'aujourd'hui, un film de Gabriella Lavia, sorti en 1996. Et, auparavant, d'un cinéaste beaucoup plus célèbre, Visconti, à partir du gros roman de Verga, Malavoglia, le film La Terre tremble, sorti en 1948. Malavoglia, la mauvaise envie, un peu comme la mort. Et la mort est le point nodal qui relie les 4 nouvelles du recueil La Louve, la mort violente. Cette mort violente est la fidèle compagne de la passion amoureuse, du désir sexuel incontrôlable, de la pulsion destructrice et autodestructrice, mais toujours sur un fond social injuste, cruel et sans merci. La tendresse envers les personnages, la mise à plat de l'injustice sociale, ne se fait pas chez Verga par des tournures acerbes, enflammées ni pathétiques. C'est comme une caresse par les mots, faite sur les êtres, sans juger. Son écriture ne se place ni au-dessus d'eux, ni au dehors, mais les regarde un peu comme les regarderait un oiseau ou une fleur. C'est la tendresse romantique de George Sand, mais qui, contrairement à elle, ne les magnifie pas. Les êtres de Verga sont montrés nus et crus. D'emblée, on se sent comme leurs compagnons invisibles, aussi bien des garçons que des filles, car leurs espoirs et leurs tourments transcendent aussi les sexes. C'est la beauté d'une écriture qui, en étant du côté des vaincus, a le courage d'affirmer que le problème n'est pas insoluble, mais presque, que pour l'établissement d'une justice sociale, éradiquer les vainqueurs, les despotes, ne suffit pas, que si le ver est dans la pomme, hélas, c'est qu'il n'y a pas pour Verga de pomme sans ver. La grande force de Verga, c'est qu'il rend aux démunis toutes leurs lettres de noblesse. Il montre que des gens qui n'ont que les yeux pour pleurer, qui ne peuvent non pas vivre normalement, mais survivre, eux aussi aiment, eux aussi ont envie de faire l'amour. Avant d'être pauvres, ce sont des êtres humains, des êtres vivants. Et cela fait rêver, irrésistiblement. On y sent presque l'odeur de la chaleur et du soleil. Dans une écriture si vraie qu'elle trace en nous comme des sillons charnels, elle laisse dans nos esprits une marque douce et durable, comme une chanson âpre, murmurée tendrement au creux de notre oreille. C'était La Louve et autres récits de Sicile, de Giovanni Verga, chez Folio. Voilà, merci beaucoup Frédérica. Donc il y a d'autres livres d'ailleurs de Giovanni Verga qui sont édités, puisqu'il y a quand même eu un gros effort de traduction de la littérature italienne en français depuis un grand
un grand bout de temps, hein, et donc on peut retrouver l'essentiel, je pense, de ça. Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai pensé que